Comment se déroule le diagnostic du TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se faire diagnostiquer TDAH quand on pense avoir un TDAH. Et justement, pour faire cette vidéo, j'ai demandé au docteur Jean-Baptiste Alexanian de m'accompagner pour justement vous en dire plus. Et donc, je vais lui laisser la parole dans cette vidéo pour qu'il puisse vous expliquer quelles sont les démarches à faire pour justement obtenir un rendez-vous avec un professionnel, puis ensuite vous faire diagnostiquer. Voilà. Bonjour Doc. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les démarches à faire, que l'on peut faire, quand on soupçonne d'avoir ou non un TDAH, mais que justement après avoir visionné vos vidéos ou après avoir visionné les miennes, ou d'autres, bien évidemment, on pense avoir justement un TDAH, quelque chose qui s'en rapproche du moins. D'accord. Alors je pense que la première chose à faire, c'est d'en parler, alors si on est adolescent ou jeune, à sa famille, à ses proches. Et si on est adulte et qu'on a confiance en quelqu'un, par exemple son compagnon ou sa compagne, en discuter un petit peu. Et si effectivement il y a cette impression qu'il est légitime de se poser des questions sur son fonctionnement, sur le fait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie, qui sont problématiques, eh bien là, s'adresser à son médecin traitant. C'est vraiment la personne de référence en première intention en France et franchement partout dans le monde, je pense, mais en tout cas en France, vers qui se tourner, parce que ce sont les médecins traitants qui vous connaissent le mieux, votre médecin de famille, il vous connaît bien, il connaît votre famille, il connaît votre histoire, et puis c'est quelqu'un qui est formé au TDAH en théorie, et puis s'il n'est pas formé ou qu'il n'est pas de cette génération-là, eh bien soit il s'est formé par la suite, soit il va vous orienter vers quelqu'un de plus approprié, parce que en fait le médecin traitant il est tout à fait capable de dire bah voilà, là c'est un petit peu au-delà de mes compétences et donc je vous adresse vers soit un psychiatre, soit vers quelqu'un de son choix. Donc la priorité, la première chose à faire, c'est d'abord de s'assurer que les gens en qui on a confiance trouvent que effectivement c'est plutôt pertinent comme idée. Alors pas forcément, on leur demande pas de valider le DMC ou TDAH aux proches. Alors on va dire, est-ce que c'est d'accord que ça me pose problème? Est-ce que c'est d'accord que ça me pose problème? Et puis si effectivement tout ça est problématique, tout ça pose souci, fait souffrir la personne, en parler au médecin traitant. D'accord. Et donc à ce moment-là, le médecin traitant justement va réaiguiller vers un professionnel qui pourra établir le diagnostic, c'est ça? Ouais. D'accord. Et donc une fois que l'on arrive chez ce fameux médecin qui est apte à nous faire ce diagnostic, quelles vont être les démarches que va suivre le professionnel pour justement établir le diagnostic du TDAH? Alors, en France et dans le monde, le diagnostic de TDAH, il est clinique, c'est-à-dire qu'il est fait sur des symptômes, sur l'histoire du patient. C'est-à-dire que ce n'est pas un diagnostic qu'on fait avec un bilan hyper technique, avec tel examen super compliqué, ou en envoyant l'enfant ou l'adulte chez un spécialiste de je ne sais pas quelle évaluation de je ne sais pas quoi. C'est un diagnostic médical, c'est un docteur qui pose le diagnostic, et c'est un diagnostic qui est clinique, qui est donc basé sur les symptômes des personnes, de quoi je souffre, de quoi, qu'est-ce qui m'handicape, qu'est-ce qui est mon problème, d'accord, et sur l'histoire de la personne, qu'est-ce qui a été mes problèmes il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc on fait ce qu'on appelle une anamnèse, on reprend toute l'histoire du patient et on essaie de voir en quoi il y a eu des choses problématiques, des choses qui l'ont fait souffrir, des choses qui ont été pathologiques pour elle. Et s'il y a eu des choses pathologiques et qui l'ont fait souffrir, on va faire un diagnostic de ces choses-là. Alors ça pourrait être un TDAH, ça pourrait être éventuellement autre chose, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le diagnostic, il est clinique et il est fait par un docteur. Ça peut être un médecin traitant, ça peut être un psychiatre, ça peut être un neurologue en général, c'est en gros les spécialistes qui s'occupent en général du TDAH en France, mais de toute façon, il n'est pas nécessaire, sauf cas très particulier, de faire des examens techniques. Alors après, évidemment, on va s'assurer que le patient n'a pas d'autres problèmes associés. Alors si c'est le médecin traitant, il connaît déjà son patient, et donc il sait s'il y a des problèmes non psychiatriques, je ne sais pas, des problèmes de thyroïde, des problèmes de X ou Y qui peuvent peut-être expliquer une partie de la symptomatologie, ou peut-être même toute la symptomatologie. Donc ça, c'est sûr que si besoin, on va faire aussi un bilan pour s'assurer que les symptômes ne sont pas dus à autre chose qu'un trouble psychiatrique, qu'un trouble psychique. Mais c'est tout, voilà. Et après, si besoin d'un traitement, parfois, on peut faire un bilan cardiaque aussi en plus de la prise de sang, même si c'est pas vraiment dans le TDAH, c'est plus recommandé. Bon, après, on peut être un peu tenté de le faire quand même pour se rassurer, même si c'est plus tout à fait recommandé. D'accord. Et donc, pour ce qui est justement des démarches pour arriver à ce fameux diagnostic, il y a également un questionnaire qui passe dans la famille, généralement.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce petit questionnaire? Alors, donc, quand on fait l'analyse des symptômes, on peut s'aider de questionnaires, c'est pas obligatoire, mais on peut s'aider de questionnaires, effectivement. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup la DIVA2, qui est un questionnaire très intéressant chez l'adulte, ou même chez l'ado, parce que finalement, c'est un questionnaire un petit peu long, hein, qui en fait, finalement, on vous pose des questions, et puis il y a des exemples que vous pouvez cocher pour savoir si vous rentrez dans cette problématique de cette question. Et il y a toute une partie exemple à l'âge adulte et exemple dans l'enfance. Et ce questionnaire qui est un petit peu long permet aussi en fait, il est surtout très utile pour les patients, à mon avis, pour s'approprier un peu le trouble. C'est-à-dire pour comprendre dans telle situation, ah oui, ça c'est mon trouble qui peut donner ça. Vous voyez ce que je veux dire? Grâce aux exemples notamment, on se dit, ah bah oui, moi ça m'arrive ça, donc ça c'est bien en lien avec ça. Vous voyez, ça permet de faire des liens. Oui, de se retrouver dans certaines situations. Donc ça, c'est pas mal. Après, ces questionnaires-là ne sont pas du tout obligatoires au diagnostic, ils sont très longs, c'est plutôt des questionnaires qui sont utilisés pour la recherche en théorie. Moi, c'est vrai que j'aime bien les faire passer parce que ça permet encore une fois aux gens de s'approprier le trouble, de mieux comprendre les choses. C'est plus à visée, à vrai dire, pédagogique que diagnostique. Parce qu'en fait, sur le plan purement diagnostique, il y a des questionnaires qui sont beaucoup plus courts. Hein. J'ai fait d'ailleurs des vidéos à ce sujet, si vous voulez les regarder sur la chaîne, si vous voulez les lier, les mettre un lien. Il y a des questionnaires en 6 ou 8 questions qui sont suffisants et qui ont montré une valeur prédictive, en gros, qui sont suffisamment précis, excusez-moi, je ne vais pas utiliser des termes trop techniques, qui sont suffisamment précis pour retenir le diagnostic. Voilà. D'accord, très bien. Je vous remercie en tout cas pour m'avoir accordé ce temps pour justement faire cette vidéo. Et donc, si vous souhaitez retrouver le docteur, eh bien, sur sa chaîne YouTube, vous n'avez qu'à aller sur la chaîne Food Normandie. Je vous mettrai le lien de sa chaîne directement en description. Le lien de la page Facebook de Food Normandie est également en description. Et donc, je vous remercie, docteur, et à très vite. À très vite. Ciao.